Bonjour, aujourd'hui, vu que on fête Halloween ce soir, le 31 octobre, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous présenter un kit en rapport avec des films d'horreur. J'en ai pas des masses, en tout cas pas à disposition, et j'ai pris le premier kit qui me passait sous la main. Il se trouve que c'est un kit que j'ai commencé à monter et à peindre, en tout cas à peindre, il y a déjà de cela au moins 2 ou 3 ans, et que je vous ai jamais présenté. Voilà. Mon ami Monsieur Smith était passé à la maison pour voir comment je m'y prenais pour peindre les maquettes. Avait filmé quelques séquences où on voyait utiliser de la bombe. On verra peut-être ça un de ces quatre, je verrai si ça traîne sur le net. Mais donc voilà, je tenais à vous présenter le kit de Dracula, donc issu du film de Coppola de 1992. Ça fait déjà 25 ans, un quart de siècle, avec Gary Oldman dans le rôle de Dracula. C'est un kit Horizon, un soft-vinyle, et c'est un kit que je trouve pas mal, mais qui a quand même, on va dire, ses petits défauts. Voilà. Si je me trompe pas, ça doit être du 1/6. Je ne vois pas indiqué où que ce soit. Si, 1/6, voilà. Et donc c'est un des kits, parce que Dracula est représenté sous différentes formes, sous une forme, on va dire, chauve-souris, une forme loup-garou, et sa forme humaine avec son armure lorsqu'il combattait les armées turques et qu'il faisait au nom de la foi chrétienne. Et donc une armure qui en plus a été designée par une artiste japonaise, si j'ai bien compris, et qui ressemble quand même fortement à des muscles, en tout cas à un homme écorché. Et voilà, donc on le voit ici avec son épée et son armure. On le voit sans son aume, et je ne sais, voilà. Et la partie de la boîte qui est la moins reluisante ici le présente avec son aume, qui le fait apparaître comme une sorte de démon aux grandes oreilles ou aux grandes cornes. Bon, c'est selon. Mais voilà. Donc on a la possibilité de l'avoir en fait soit avec ou sans aume, sachant que du coup, comme il y a les cheveux longs, on a en fait ni plus ni moins que 2 bustes. Ce kit, je l'ai acheté il y a des années, soldé dans une boutique que connaît très bien mon ami Toy Kitsch, la chaîne Toy Kitsch, dont je vous ai peut-être déjà parlé. Je vous mettrai un lien dans la description, puisqu'il travaille dans cette boutique de modélisme ferroviaire. Il y a des années de ça, la boutique, avant d'être reprise, soldait énormément de kits qui n'avaient rien à voir avec le chemin de fer. Et parmi ces kits, il y avait ce kit en soft-vinyle de Dracula. Alors je l'ai peut-être acheté il y a 10 ou 15 ans, je serais incapable de vous dire, mais donc j'étais bien content de le trouver, d'autant que je l'avais eu pour un petit prix, hein, parce que je crois que là ça a été petit à petit baissé au niveau du prix. 100 €, 75 €, 45 €. Je l'ai peut-être eu à 45 €, peut-être carrément à 30. Il me semble que j'avais négocié le prix, parce que la boîte n'est pas en très bon état, ça c'est un peu de ma faute, mais elle était déjà en mauvais état. Et là vous voyez les affres du temps et surtout la lumière avait fait disparaître un certain nombre de couleurs ici. C'est assez amusant, parce que du coup on voit essentiellement du rouge, alors que d'habitude quand les couleurs disparaissent sur un objet imprimé, c'est le bleu qui reste. Mais là c'est pas le cas. Donc cette partie-là était très décolorée, mais le kit à l'intérieur était évidemment en parfait état. Donc j'allais pas passer à côté de cette occasion. Donc voilà, c'est un kit qui date également de la même époque que le Dracula de Coppola, donc 1992. C'est un kit Horizon qui a été fabriqué au Japon. Et pour le reste, que vous dire de plus? Pas grand chose, je pense qu'on va passer directement à l'ouverture de boîte. Alors pas mal de paperasse
On va commencer par un document qui visiblement est générique, à savoir un document qui est livré avec les maquettes Horizon pour savoir comment les traiter puisque c'est du soft vinyle. Je note que on a une mise en page assez spéciale, où on a la chose, Robocop et l'horrible figurine de Phoenix dont je vous avais peut-être déjà parlé. Et enfin, toutes les instructions et les outils nécessaires pour faire le truc en soft vinyle. Donc un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, de l'eau chaude, une lame, une paire de ciseaux, de la super glue, de la putty, de quoi poncer, hein, primer, des pinceaux, de la peinture, aérographe, voilà, bon, blablabla. Et là, il y a en image des étapes qui sont supposées nous aider à faire les modèles, sauf que il mélange toutes les images. Là, par exemple, c'est du Robocop, on passe à la chose, et de la chose, on passe à Hulk. Toujours Hulk, ensuite la chose, ensuite remplissage des pièces avec du plâtre. C'est du n'importe quoi. Bref. Encore un papier de Scientifique France qui, à mon avis, distribuait ça en France, hein, où on reconnaît d'ailleurs ce kit que je vous ai présenté de Terminator. Ce kit, je l'ai également, mais je ne l'ai pas encore présenté. Et il y a le D209 aussi, par contre, que je vous ai présenté. Et là, il est indiqué en français qu'il y a une cassette qui sortira en 93 pour apprendre à peindre ce genre de figurines. Et je ne vois pas si c'était indiqué que c'était en anglais uniquement ou si c'était traduit en français, mais bon. Souhaitant mettre l'accent sur la production de ces nombreuses nouveautés pour 93, le fabricant Horizon a arrêté la production des kits ci-dessous. Votre distributeur en a encore en stock, mais dépêchez-vous car la quantité disponible est réduite et ce sera votre dernière chance pour vous les procurer. Et donc là, vous voyez, il s'agissait des monstres d'Universal, du Surfeur d'Argent, du Punisher, de Spider-Man, une figurine de l'homme invisible et Iron Man. Et apparemment Doctor Doom. Comme quoi... c'est bel et bien des garage kits en quantité limitée. On arrive quand même enfin à la notice de montage en monochrome. Ils ont choisi le rouge et bien trouvé. Un dessin relativement moche, peut-être censé nous rappeler Dracula. Des instructions un peu sommaires pour indiquer comment mettre les pièces, et là ce que je vous disais, donc un buste ou l'autre. Et des indications concernant la peinture à utiliser, mais bon. Les pièces, elles sont ici, c'est du 1/6, donc c'est pas petit, hein. On va commencer par le buste, ça va être le plus simple. Donc vous voyez, c'est en une seule pièce, donc à ce niveau-là, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une pièce de cette qualité-là en soft vinyle, en une seule pièce, et je vous laisse apprécier la qualité de la sculpture au niveau des yeux. C'est juste magnifique. Et comme vous voyez, j'avais commencé donc à le peindre. Mais j'ai pas encore commencé à enlever les pièces, les morceaux qui sont pas utilisés. Comme ici, vous voyez. Ou là. Et ça, donc, c'est sans le home. Et comme vous voyez, donc il a les cheveux qui tombent sur son armure. Donc, c'est ça ou ça. Alors, ça nous donnerait donc j'ai commencé quand même à couper ici, mais ça nous donnerait donc ça pour le torse, avec ceci aussi que j'avais commencé à couper. Et vous voyez, donc vous mettez ce genre de pièce
ici. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements déjà, on a quand même un petit peu plus de pièces de monter. Et après, il faut quand même s'assurer que ça tienne bien avec la super glue qui va bien aussi. Le reste est de l'avenant hein, quand même au niveau des tailles, que ce soit les mains, les pieds, tout ça. Les pieds d'ailleurs qui sont creux. Et vous voyez là aussi en fait, je dis des bêtises, mais j'avais quand même commencé à découper les pièces. Et je l'ai arrêté parce que, voilà, là vous avez la garde de l'épée. La garde, non c'est pas la garde, le fourreau. Et ici vous avez l'épée elle-même. Et alors là ça allait pas du tout. Parce que c'est supposé être comme ça. Mais je sais pas si vous voyez, bon non seulement c'est tout mou, mais en plus c'est tout déformé. Et en plus de ça, il fallait découper ici. Et à l'intérieur, bah du coup, il y a du vide, il y a eu des creux. Donc je pourrais m'amuser à remplir ça d'époxy putty. Mais quand j'ai travaillé sur le flingue de Boba Fett, j'ai compris que l'époxy putty était trop vieille et était passée, quoi. Donc je pense que j'aurais plus vite fait de remplacer ça soit carrément par une pièce de métal, soit par une pièce de plastique, en tout cas quelque chose de beaucoup plus solide, et de sculpter en fait la pièce dont j'ai besoin pour avoir une épée digne de ce nom. Voilà. Ah, et puis voilà, en fait la semelle des pieds se trouve ici. C'est assez rare ça. Donc voilà, vous voyez, c'était rapide à montrer. Une figurine de Dracula. J'espère un jour vous montrer ce que ça donne en cours de réalisation. Quand je l'ai commencé, je filmais pas encore pour YouTube. Et ça me fera plaisir de vous montrer ce que ça donne. Le souci, donc, par contre, le gros défaut de ce kit, c'est que la pose, je la trouve pas terrible. Je la trouve pas terrible du tout. Et surtout, bon, normalement, quand il a le home enlevé, c'est quand il arrive dans l'église qu'il se rend compte que sa femme s'est suicidée, que les instances chrétiennes refusent de lui donner les derniers sacrements parce que elle s'est suicidée en croyant que son homme était mort sur le champ de bataille suite à de fausses rumeurs et d'affreux mensonges de la part des Turcs. Et le brave Dracula pète un câble et se met à comment dirais-je, planter son épée dans la grande croix qui est dans l'église, et la croix se met à saigner et il en boit le sang et devient donc la créature immonde qu'on connaît tous en tant que vampire. Le truc c'est que là, bon, son expression, franchement, elle reflète pas cette folie, elle reflète pas cette haine, elle reflète pas cette tristesse infinie qu'il y a dans le personnage, dans cette scène-là. Et la pose, bon, franchement, ça pourrait aller éventuellement devant un ennemi sur le champ de bataille, mais dans le film, on voit ça en ombre chinoise. On ne voit rien de très précis et ça rime à rien. Donc la pose ne convient pas. Son expression de visage ne convient pas. C'est bien dommage parce que sinon c'est une très très belle maquette, surtout pour du soft vinyle. Donc voilà, c'était mon avis sur cette figurine de Dracula. J'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.